Les régionales, justement, on en parle avec Hervé Gattegno. Le parti pris d'Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour. Les régionales n'ont plus de sens, dites-vous. Il faut les reporter. Expliquez-nous. Moi, je trouve que ça paraît à peu près évident, même si personne ne le dit ou presque. Avant le 13 novembre, la campagne régionale ne passionnait pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, elle est devenue totalement inaudible, totalement hors sol. De fait, les partis politiques et les candidats ne font plus vraiment campagne. En tout cas, ils ne font pas campagne sur les sujets régionaux. Ce serait d'ailleurs étrange de débattre en ce moment des tarifs des transports ou des aides aux créations d'entreprises, alors que le pays est encore sous le choc, que le président de la République dit que nous sommes en guerre et qu'en plus avec la COP21 qui va commencer, la France va être en état de siège. Il y a aussi une question démocratique qui est posée. Est-ce qu'il faut tenir des élections quand l'état d'urgence est en vigueur? Franchement, c'est discutable. Donc à plusieurs égards, la tenue de ces élections me paraît déplacée, donc il vaudrait mieux les déplacer. Oui, mais Manuel Valls a écarté cette hypothèse avec un argument. Bouleverser le calendrier électoral reviendrait à céder aux terroristes. Vous n'êtes pas d'accord ? Pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord. Je comprends parfaitement que Manuel Valls ait dit ça tout de suite, juste après les attentats, parce que justement, il fallait montrer que l'État tient bon, qu'il tient le choc. Mais si c'est la démocratie qu'on veut protéger face aux terroristes, je vois vraiment pas en quoi la démocratie serait victorieuse si les électeurs se désintéressent complètement de l'élection, ou pire, si le scrutin est détourné de son objet. On voit bien que tout le débat électoral, il s'est focalisé sur la sécurité, sur les moyens de la police et de la justice, sur les failles de Schengen. Les régions n'ont absolument rien à voir avec tout cela. Donc si la campagne se termine par un record d'abstention ou par un vote dénaturé, ceux qui ne jurent que par le rassemblement et l'unité nationale risquent d'avoir l'air malin et ça ne fera qu'ajouter au malaise ambiant. Oui mais Hervé, il n'y a qu'une loi qui puisse modifier le calendrier électoral et il paraît difficile d'imaginer que le Parlement puisse en voter une en quelques jours. Donc techniquement, c'est pas possible. Techniquement, il y aurait un autre moyen, c'est l'article 16 de la Constitution, vous savez, qui permet au président de la République d'exercer les pleins pouvoirs pendant une courte durée, mais enfin le moins qu'on puisse dire est que ça ne renforcerait pas la démocratie non plus. Pour ce qui est d'une loi, c'est vrai que le délai est extrêmement court, mais à circonstances exceptionnelles, décision exceptionnelle, si tous les partis se mettaient d'accord, la loi pourrait très bien être votée en extrême urgence pour renvoyer les régionales à l'expiration de l'état d'urgence. Donc ça veut dire dans 4 mois. Ce serait aussi une façon de mettre entre parenthèses les calculs politiciens qu'on devine ici et là. Vous savez, le Parlement a vite fait pour suspendre les libertés. Il peut faire aussi vite pour suspendre une élection. Oui, bon, on accuserait François Hollande de calcul politicien, Hervé Gattegno évidemment. Tiens, à propos de calcul politicien, le climat pourrait profiter à certains plus qu'à d'autres. Tout le monde espère en réalité y gagner. Le PS mise sur le surcroît d'autorité et de légitimité de François Hollande dans ces circonstances pour éviter une défaite annoncée. La droite joue la surenchère sécuritaire pour ne pas se laisser déborder ni par le FN ni par le gouvernement. Et le Front National, lui, il peut se dire qu'il va tirer tout naturellement les marrons du feu puisqu'une partie même de ses propositions est reprise même par les socialistes. Bon, tout ça est de bonne guerre, enfin si j'ose dire de bonne guerre, mais ce qui n'a rien à gagner dans tout cela, c'est incontestablement la gestion des régions, donc les électeurs. Si le vote avait lieu dans 4 mois et pas dans 2 semaines, le débat ne serait peut-être pas plus passionnant, mais il se tiendrait, en tout cas on peut l'espérer, dans un climat moins passionnel.